Le Règlement général européen de protection des données, appelé RGPD, incombe aux établissements scolaires un certain nombre de règles. Quelles sont-elles? Il faut s'appuyer sur la loi numéro 78-17 du 6 janvier 1978, Informatique et liberté, et sur le RGPD du 27 avril 2016. La définition d'une donnée à caractère personnel est la suivante. Il s'agit de toute information relative à une personne physique identifiée ou qui peut être identifiée directement ou indirectement par référence à un numéro d'identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres. Par exemple, les adresses électroniques, les notes des élèves, les appréciations portées sur les bulletins scolaires. Les obligations découlant de la loi informatique et liberté sont de 4 ordres. Des formalités préalables qui sont à accomplir, le respect des droits des personnes concernées, la sécurité des traitements des données, enfin le respect des contraintes concernant les flux de données. Dans le cadre du RGPD, les responsables du traitement des données à caractère personnel sont, pour les écoles publiques, non pas les directeurs d'école, parce qu'ils n'ont pas la capacité juridique de représenter l'école, mais les DAZEN, les IA DAZEN, agissant sur délégation des recteurs d'académie, et pour les lycées et collèges, les chefs d'établissement. Les responsables des traitements mis en œuvre dans les écoles, collèges et lycées doivent désigner un délégué à la protection des données. À titre d'exemple, la mise en ligne de photos, de vidéos, d'enregistrements audio d'une sortie, d'un voyage scolaire sur le site internet ou intranet de l'établissement scolaire constitue un traitement de données à caractère personnel soumis aux dispositions de la loi informatique et liberté et du RGPD et nécessite d'obtenir l'autorisation préalable des représentants légaux de l'élève mineur ou de l'élève lui-même s'il est majeur, en application de l'article 9 du Code civil, au titre du droit au respect de sa vie privée. Cette autorisation doit être écrite, spéciale et précise. Il sera donné la préférence à un site intranet ou disposant d'un accès restreint plutôt qu'à un site internet dans un souci de protection des élèves. S'agissant des réseaux sociaux qui se sont multipliés, aucun droit spécifique ne s'y applique. Mais on ne peut pas tout dire sur son compte, car le compte personnel d'un utilisateur est le plus souvent un espace de communication partagé, susceptible d'accueillir amis, abonnés, visiteurs, et il peut être risqué d'utiliser ceux-ci à des fins pédagogiques dans le cadre scolaire. Un élève de lycée avait, dans le cadre d'un groupe de dialogue électronique sur un réseau social, diffusé des photographies de professeurs de l'établissement, prises à leur insu, en classe et dans la cour du lycée, et il avait effectué un sondage d'évaluation des compétences de son enseignante de mathématiques. Cet élève s'était vu infliger la sanction disciplinaire d'exclusion définitive du lycée qu'il contestait devant la juridiction administrative, reprochant à l'administration d'avoir méconnu le secret des correspondances en prenant connaissance du contenu des échanges entre les élèves participant à ce groupe de dialogue électronique pour le sanctionner. Le juge rejette ce moyen au motif que ce groupe de dialogue Messenger, bien que non public, ne présente aucun caractère de confidentialité, que le contenu des conversations y est consultable et modifiable par toute personne y participant, que ce groupe est accessible à quiconque et à toute personne nouvellement admise dans le groupe, qui peut ainsi accéder à l'ensemble de l'historique des échanges entre les autres membres du groupe. Le juge a ensuite écarté le second moyen soulevé par cet élève, tiré de la disproportion
de la sanction d'exclusion définitive, après avoir rappelé les dispositions du règlement intérieur du lycée qui énonce le droit au respect de toutes les personnes de la communauté scolaire et interdit l'usage du téléphone portable à l'intérieur des locaux scolaires et pendant les cours ainsi que des appareils audio et vidéo, de même que la capture de photos ou de vidéos. Il a jugé qu'en diffusant dans son groupe de dialogue électronique 2 photos de sa professeure de mathématiques prises à son insu en classe et en créant un sondage d'évaluation la concernant, l'élève l'avait mise en cause dans sa personne et exposée à des commentaires, appréciations, manipulations électroniques dépréciatives et avait en outre porté atteinte à son autorité d'enseignante, à l'institution qu'incarne un professeur et à la considération due par les élèves à leur enseignant. Enfin, selon le tribunal, les agissements de cet élève avaient porté atteinte à l'atmosphère au sein de la classe et porté préjudice au bon fonctionnement du service public de l'éducation. Cette jurisprudence nous est fournie par un jugement du tribunal administratif de Châlons en Champagne du 25 septembre 2018.